j'aime trop les probabilités, parce que pour moi, tout est possible, et pour chaque chose qui est impossible, on a quand même un pourcentage de probabilité qui fait que c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais même pas si ma phrase a du sens là. Personne n'a rien compris. Gagner au loto, vous avez 0,00005% de chance. Alors que se faire frapper par un astéroïde, c'est 0,00013%. Et ça, est-ce que vous l'avez vu venir? Il y avait 100% de chance que ça arrive. Ne pas marcher dans le studio pieds nus. En tout cas, retenez bien que vous avez plus de chances de vous faire fumer par un astéroïde que de gagner au loto. Bref, là on va voir que des gens qui ont filmé ou vécu des choses qui avaient très peu de chances d'arriver. Let's go. Ok, mode anti-agression activé. Oh, j'ai une conclusion qui... Enfin, pour moi c'est une évidence. La nature est un livreur UPS. Je me suis toujours dit que les livreurs, ils avaient un truc en plus des autres humains. Je pense qu'au début de l'humanité, il y avait que des livreurs en fait. Les enfants qui naissent, c'est les femmes qui livrent les enfants. J'ai un mail de Bill Gates qui me dit que c'est exactement ça. Je vais trop loin. Mais en tout cas, c'est ouf. Il y a un premier soulèvement de vent et en fait, la coordination elle est parfaite. C'est une danse ou quoi? C'est une chorégraphie? C'est danse avec les colis là? Un joueur de foot japonais, nutmegged, lui a mis un petit pont quoi. Un petit pont en anglais, ça se dit nutmegged. Voilà, je vous le dis. A fait un petit pont à 4 joueurs. Mais mec... C'est tout comme célébration! C'est tout! La probabilité sur un match de foot de mettre 4 petits ponts avec un but derrière, la cote. Oh, mais la cote sur les paris sportifs. On peut faire ça, il y a des paris en mode il va mettre 4 petits ponts et marquer un but, mais s'il y a ça, la cote elle est à 1 million. Tu peux pas faire une célébration humble comme ça. Moi je monte dans le public, je fume un gars et tout le monde me respecte à vie là. Il y a une statue de moi dans la rue, c'est sûr. Des plongeurs fouillent l'épave d'un bateau 3 jours après son naufrage. Okay. What's that? Okay. Alright, you found one, yeah? He's alive, he's alive. Okay, keep him there. Mais c'est un gars? Attends, par contre, s'ils viennent de trouver 3 jours après dans une épave un mec encore vivant, ils ont un sang-froid incroyable. Pourquoi ils communiquent en ASMR là? Wouah! Ça fait 3 jours que le gars est là? Ça c'est la reconstitution et ça m'a mis des frissons. Il était dans une espèce de bulle d'air et qui avait environ 60 heures de tu peux respirer quoi. Et ils sont arrivés juste à temps là. Et mais le trauma là. Mais ils ont sauvé Mickey là. Pourquoi il a cette voix là? C'est une vraie question. Vraiment, j'ai les sourcils un peu froncés parce que c'est une vraie question. Mais quel boss d'avoir survécu plus de 60 heures dans une petite poche d'air comme ça là. Bah putain, très étonné de celui-là, je m'y attendais pas. Il y a un truc que je me dis par contre, quand il est dans l'eau comme ça. Moi je sais que quand je prends des douches trop longtemps, j'ai la peau des doigts qui fripe. Et c'est une des sensations les plus horribles. L'état de ses pieds qui ont traîné dans l'eau pendant 72 heures. Je suis très heureux qu'il ait retrouvé sa famille et qu'il soit en vie et que ce soit un putain de goat parce qu'il a résisté à ça. Mais ses orteils, est-ce qu'ils sont gondolés à vie? Le Touch ID il marche plus si t'as ça. C'est horrible. On dirait une langue. Mais en tout cas, très heureux qu'il soit en vie et qu'il ait résisté, mec. Je pense que l'instinct de survie prend le dessus et tout, c'est ouf. Oh. On est dans ce que j'aime de ce subreddit là, cette image là. Ce n'est pas le roi des poissons, même si j'aime beaucoup cette théorie. Ça là, c'est une bague de mariage. Donc quelqu'un a fait tomber sa bague dans l'eau et un poisson est passé à ce moment-là, a mis sa tête dedans et a continué de grandir avec la bague. Comment ça a pu arriver? Dans tous les cas, c'est le sujet de subreddit, mais comment ça a pu arriver? Est-ce qu'il flex avec les autres poissons? Je viens d'avoir un scénario. Imaginez, ce poisson est pêché, il est amené sur une plage privée à Cannes, je sais pas pourquoi. Le couple vient manger à Cannes, ils parlent de cette histoire, ils disent ouais, tu te souviens, j'avais perdu la bague de fiançailles, ça fait chier. Et là, dans l'assiette, dans le fish and chips, il y a la bague. Si ça c'est arrivé, ce que je viens de dire peut arriver. Mais quelles sont les chances? Merci internet d'exister, alors ça c'était obvious. Un mec insulte un joueur de hockey et le karma se charge du reste. Ah non, il s'est blessé ça? Attends, il lui a mis la crosse dans le visage là, c'est lequel qu'il faut regarder? Oh putain mec, putain, en plein dans le nez là, en plein dans le tarin là. Mais il se fout de sa gueule! Lui là, je connais pas trop tous les gens de cette planète, mais lui il fait partie des plus gros fils de pute, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui peut lui arriver? J'ai hâte du karma. Quoi? Oh il a le seum! Il est de mauvaise foi en plus, il a le seum! Mais franchement gros cher. Ah il le tire au-dessus, ça part au-dessus, là. Hop le petit palais là, lancé à une vitesse d'environ j'estime au moins 130 km/h là le palais, j'estime avec les moyens du bord. Hein. C'est vraiment une mini boule de bowling plate. Je crois que c'est un des meilleurs karmas que j'ai vu de ma vie. Là le pourcentage de chance était très faible, mais par contre le karma il est... Apparemment c'est un très bon timing. C'est à la seconde où il a relevé son dos que ça tombe. Putain, mais en plus, ça lui aurait vraiment frappé la nuque. Moi, honnêtement, là, il m'arrive ça, je rentre chez moi, je me branle. Là, juste rentrer chez vous et adorer la vie. Je suis curieux en vrai. Mettez des trucs dans les commentaires qui vous sont déjà arrivés et qui avaient extrêmement peu de chances d'arriver. Moi, par exemple, j'ai croisé Raska à Monoprix.
Qui avait combien de pourcentage de chance? Et attention, je veux pas des histoires en mode bah moi je suis allé faire caca, bah en fait dans la cuvette il y avait pas un caca, il y avait aussi un pipi. S'il vous plaît, pas de ça, même si l'histoire je la trouve géniale. Quoi? Le problème des photos, c'est que je sais jamais si c'est vrai ou pas. Imaginez, vous prenez un parachute et vous sautez en parachute. Vous êtes à 4500 mètres d'altitude et vous voyez la planète comme ça. Sauf que hop, il y a plus de parachute et vous tombez de cette hauteur-là. Est-ce que vous pensez être encore en vie? Sachant que même si vous tombez dans l'eau, l'eau est un mur à cette distance. Et bah il y a un soldat américain qui apparemment est un astéroïde, ou en tout cas il est fait de plomb. Quand il a déployé son parachute principal, il ne sait pas déployer. Et le parachute secondaire, donc de secours, ne s'est pas déployé non plus. Donc il a vraiment fait une chute libre de 4500 mètres. C'est vraiment abusé, j'arrive même pas à m'en rendre compte. Il a atterri dans une maison et directement dans la cuisine. Entre le lave-linge et le placard à gâteau. Ah ouais, il a vraiment traversé la laine de verre, mais je pense que c'est la laine de verre qui l'a sauvé. J'analyse un petit peu, je suis dans le BTP. Le plus drôle, c'est que peut-être il est en train de lui dire pour la toiture, donc je t'envoie la facture où? Et ça coûte super cher, donc ça va, tu vas bien. Linda Saladi, qui est la femme de ce gars-là, dit qu'il y a eu un trou dans la toiture, mais c'était ok. C'est vraiment choquant par contre. Vous savez ce qui est le pire? C'est que probablement en Amérique, il y a peut-être une loi qui existe et qui dit que les parachutistes n'ont pas le droit d'atterrir sur les maisons. Et donc que ce mec-là peut être condamné parce qu'il a atterri sur une maison. Je vous avoue que j'avais un doute sur l'histoire et en fait apparemment bah c'est vraiment vrai. Franchement incroyable l'histoire. L'acteur Sean Astin que je connais pas. C'est moi. Il a fait quoi comme film, Sean Astin? Vous ne reconnaissez pas votre Sam. Il a photobombé cette personne en 1993, il est juste là. Et il a fait la même chose 26 ans plus tard à Disneyland. S'ils se connaissent pas et que vraiment il a photobombé ici et ici, 26 ans plus tard, c'est incroyable. Après j'aurais aimé que ce soit exactement le même photobombe. Mais est-ce que la vanne serait pas un peu longue à mettre en place? Est-ce que peut-être que lui, il l'a suivi toute sa vie, pendant 26 ans, chaque fait et geste? On peut juste se dire que c'est une très belle coïncidence, qu'il y avait très peu de chances d'arriver, et je pense que c'est le cas, voilà. Par contre, il y a une chose qui est folle là. Il y avait combien de pourcents de chances pour que cette personne-là ne prenne pas 26 ans dans la tête? Quelle est la skincare de la personne? Non. Non. Mais... Si ça, c'était pas filmé, je pèterais un câble. Jamais je me dirais que c'est mon chien qui a pu tourner le volant et tout. En plus, y a personne, y a l'air d'avoir pas de voisinage et tout. Ils auraient pas pu dire c'est une vanne d'un voisin ou d'un petit du voisin et tout. Y a pas de voisin. Mais heureusement qu'il y a la caméra, hein. Moi c'est un truc qui peut me rendre fou. Après plusieurs relectures de cette vidéo, j'en viens à la conclusion que ce chien vient d'être stérilisé. Et il a le seum. Duel de boule de neige avec une surprise à la fin, ça me plaît. Waouh, c'était très court mais très intense. Ça c'est la tête de dis-moi que tu filmes. Dis-moi que t'as filmé. Mais moi, ça me... Le même délire que le facteur, tout n'est que livraison. Les livreurs connaissent des choses qu'on ne sait pas. Il y a une divinité qui est au-dessus de tout, et il était livreur, et il fait des vannes de temps en temps. Je vois que ça, c'est l'explication la plus rationnelle. Moi, il me chie dessus à longueur de journée. Les oiseaux ne m'aiment pas. Qu'est-ce qu'il a de différemment? Qu'est-ce qu'il a fait de mieux que moi? Moi, il aurait juste enlevé son aile, justement. Il aurait dit, tiens, toi, j'aime pas ta gueule, espèce de petit bâtard, là, hein. Ah, tiens, voilà, je vais te chier dessus, toi. Et je vous le dis, d'ailleurs, je rentre du lot il y a quelques jours, j'étais dans ma voiture et tout. Je me gare maintenant dans un parking souterrain. Allez vous faire foutre les pigeons. Je vous le dis maintenant à tous les pigeons qui regardent cette vidéo. Je me gare maintenant dans un parking souterrain, donc j'ai plus de caca. Et ben, vous savez quoi? J'arrive devant mon parking souterrain, je vais pour tourner, et on me chie sur le pare-brise. On m'a repéré, on m'a ciblé, on s'est dit, il est là, faut lui chier dessus maintenant, les gars. Qui a envie de chier? Allez-y. Venez, on arrête. Arrêtez de me chier dessus. Parfaitement hors de contrôle. C'était fluide, masterclass, 10 sur 10. Voilà, bon, un petit truc de cassé, mais ça a pas l'air d'être un élément très important, parce que c'est des plots. Hop, et il va au drive directement chercher un menu maxi best-of avec des frites et du coca. Il y avait autant peu de chances que ça arrive que de satisfaction à l'avoir. J'ai bien aimé l'avoir. À votre avis, combien de pourcents de chances que je frappe Bob? Maintenant. Perdu. Oh oui, j'aime bien. Ah oui, ok, j'avais pas capté du tout. En gros, c'est Hibou qui fait de l'escalade, les lunettes sont tombées, et la photo a été prise au moment parfait où les lunettes juste elles flottent. Ou alors c'est un homme invisible qui fait lui aussi de l'escalade, et qui mesurerait, je pense, si je fais un petit schéma... Je dirais qu'il fait 2,80 m. Et bah pourquoi pas, est-ce qu'il y a des probabilités pour que ce soit possible? En tout cas, j'aime bien ce gars. Par contre, vraiment sans vanne, la photo elle est très cool. Les photos elles sont vraiment bien, c'est un œuf inversé, putain, j'ai jamais vu ça. Demain, vous l'aurez oublié, vous allez reprendre votre vie. Mais appréciez ce moment, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Ça va revenir sur lui. Je me sentirais tellement mal à l'aise. Là, il y avait des voisins, ils étaient en train de regarder The Voice tranquille chez eux. Et il s'est passé ça. Eh ben, j'aurais passé une bonne soirée. Des frères jumeaux qui participent à un concours de Rubik's Cube. Ils ont fait
fait quasiment le même temps, à 0,001 seconde près. Ça, c'est très très chaud. Ils ont dû péter un câble. En tout cas, il y a un vrai truc avec les jumeaux de connexion et tout, vraiment biologique, je crois. Genre les mêmes pensées, les trucs comme ça, il y a plein de trucs, ça c'est vraiment passionnant aussi. Hein. J'étais en train de dîner pour le 85e anniversaire de ma grand-mère, et nous avons découvert que la dame à la table juste à côté de nous fêtait également son 85e anniversaire. Elles sont nées à un jour d'intervalle, elles ont grandi dans la même ville, et s'étaient jamais rencontrées jusqu'à ce dîner. C'est ouf en vrai. Et c'est tout. Il y a un événement comme ça, et tu prends une crème brûlée. Enlève-moi ce sourire là. Hibou, enlève-moi ce sourire là. En vrai c'est ouf. Je pense qu'elles sont âmes sœurs mais elles le savent pas vraiment et elles devraient s'embrasser. Non mais là... Laissez-moi déjà digérer ça avec ma banane. Je comprends pas. Je trouve ça ouf, j'ai envie de la... Je peux la regarder en boucle. Il va y avoir une pause banane, vous ça va être un cut. Moi je vais regarder cette vidéo en boucle. Attends, mais t'as vu les chances que ça arrive? C'est vachement bien, hein. Non mais mec, T'as 10 double tiraux vite fait là. mais combien de pourcents de chances que ça arrive? Ça fait trop longtemps. Hibou, je veux continuer de réagir. Il te reste 10 secondes pour dire ton intro. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, je serais resté beaucoup plus longtemps parce que j'adore ce subreddit là. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle double ciao. Le gag.